Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. Je vous dis bonjour et bonsoir parce qu'on vit aux horaires différents et je n'ai aucune idée de l'heure où vous écouterez mon message. On vit dans une époque de mondialisation et au fond, c'est une bonne chose à mes yeux. Cela me permet de m'adresser à vous directement, ce qui est une démarche impensable il y a 20 ou 30 ans. Mais la mondialisation heureuse ne se construit que sur une véritable perspective spirituelle du monde qui est partagée par la majorité des terriens. Car sinon, ce sera l'affrontement des égoïsmes de tout un chacun et le retour à la loi du plus fort. Il nous faut être fiers du fait que Apicience est le porteur d'une telle perspective, peut-être le seul à en être véritablement capable. Et tout est grâce à la lumière du Seigneur. Alors, aujourd'hui aussi, commençons par dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui m'a beaucoup touché et une parole du Seigneur qui lui est associée. Voici sa parole. Même si on ne peut changer l'esprit des autres, on peut changer son esprit. En changeant son esprit, cela fait émaner de bonnes pensées, de bonnes énergies et la lumière qui vont en fait transformer les autres. C'est une parole que j'ai trouvée dans une conférence de Maître Okawa intitulée « Sortir de l'adversité ». Rien n'est plus vrai, mais rien n'est plus difficile à appréhender. Cela demande un véritable travail sur soi. Je vous partage donc une histoire d'une membre disciple d'Apicience. Elle s'appelle Madame Tazuko Takahashi. Pendant plus de 40 ans, elle a souffert de la violence et des dettes de son mari. Elle est issue d'une famille très pauvre, au point de devoir bénéficier des aides financières de sa municipalité. Elle a rencontré son mari Teruaki quand ils étaient étudiants de l'université. Teruaki était d'une famille plutôt aisée. Ils se sont mariés assez tôt, mais Madame Takahashi était inquiète parce que Teruaki commençait à se montrer violent pour des choses insignifiantes, comme le rendez-vous qu'il avait avec ses amis pour aller voir un film. Il commençait à la frapper. Elle a voulu rompre ses fiançailles, mais c'était aussi pour aider sa famille pauvre. Elle n'a pas pu oser. 12 ans après le mariage, Madame Takahashi était enceinte de son premier enfant, mais Teruaki avait donné sa démission à sa société sans dire un mot à Madame Takahashi. Furieuse, elle a réprimandé son mari, qui lui répond par la violence. Après la naissance des 3 enfants, Teruaki n'a rien fait pour trouver un emploi stable. Pire encore, il se créait des dettes auprès des sociétés mafieuses. La famille était contrainte d'abandonner la maison dont Madame Takahashi venait de finir le remboursement du prêt. Et la mauvaise habitude de Teruaki ne s'arrêtait pas là. Il a continué à s'endetter de millions de yens supplémentaires. Des gens mafieux frappaient à leur porte en réclamant le remboursement et les menaçaient au téléphone. Madame Takahashi cachait l'appareil téléphonique avec des couettes pour coucher les enfants. Teruaki ne pouvait pas travailler honnêtement à cause de son expérience d'avoir grandi dans une famille nantie. Il n'a jamais corrigé ses mauvaises habitudes de vivre
très au-dessus de ses moyens. Madame Takahashi a décidé de sortir de la maison pour rentrer chez ses parents avec ses 3 enfants. Un mois plus tard, Teruaki est venu à la maison présenter des excuses en pleurant. Le père de Madame Takahashi, fou furieux, l'a chassé. Mais en voyant la scène, le fils aîné a couru derrière Teruaki en criant « Papa, je veux rentrer avec toi !» Son père lui a dit « Tazuko, tout imbécile qu'il soit, c'est quand même le père de tes enfants. Tu devrais rentrer. » Ce qu'elle a accepté de faire. Mais la situation ne s'est pas améliorée. Il change de métier en métier, laissant les recettes du foyer instables. Ce qui est curieux, c'est que Teruaki avait une bonne réputation à l'extérieur de la maison, au point de recevoir un jour la visite d'une femme qui dit à Madame Takahashi « Mais vous êtes consciente de la chance que vous avez avec un mari aussi charmant ?» Ce qui l'a rendue d'autant plus furieuse. Quelques années plus tard, on a découvert de nouvelles dettes de Teruaki qui s'élèvent à une dizaine de millions de yens. Madame Takahashi est devenue psychologiquement malade et a décidé de mettre fin à sa vie dans la montagne neigeuse. En perdant connaissance, il voyait le visage de ses 3 enfants. Et elle a repris sa conscience dans son lit à la maison. Elle n'a pas pu mourir. Elle a décidé de survivre, quoi qu'il advienne, pour ses enfants, en accumulant des emplois à temps partiel. Cela a duré pendant plus de 20 ans. Pendant que les dettes de son mari se gonflaient encore davantage et que sa violence envers elle s'accentuait de plus en plus. Ce n'est pas 1 ou 2 fois qu'elle a regretté ne pas l'avoir divorcé. Au milieu des souffrances, elle cherchait des conseils en lisant des livres de psychologie et de philosophie, en vain. Un jour, à la clinique où elle travaillait, elle faisait le ménage et a trouvé des livres de la spiritualité. C'était la série des lois de Maître Okawa. Dès qu'elle a commencé à les lire, elle ne pouvait plus arrêter, parce que ces livres étaient remplis des réponses qu'elle cherchait. Elle lisait et relisait ces livres. Mais elle a refusé de reconnaître sa part d'erreur dans le couple. Elle continuait de blâmer son mari. À la clinique, elle a fait part de son émotion au directeur, qui l'a invité à un rassemblement des membres d'Apicience, où elle a raconté toutes ses souffrances depuis des décennies. Elle ne pouvait pas arrêter de pleurer. Les membres présents ont entendu son aveu et lui a suggéré de devenir membre disciple. Elle a accepté de faire la dévotion aux 3 trésors, en pensant que cette religion pourrait vraiment la sauver. On lui a dit « Madame Takahashi, la violence domestique est sous l'influence des mauvais esprits. Le récit de ce sutra, les paroles véritables prononcées par Bouddha, fait dégager la lumière de Bouddha qui repousse les esprits néfastes du foyer. Il faut le réciter tous les jours. » Ce qu'elle a commencé à faire dès le lendemain. Chaque fois qu'elle subit la violence de son mari, Madame Takahashi se rend au temple pour en parler à la directrice du temple, qui lui a dit « Je comprends ta souffrance, mais il te faudra apprendre à remercier ton mari. » « Mais comment je pourrais lui remercier, lui qui me bat et qui me crée des dettes ?» lui a rétorqué Madame Takahashi. « Écoute,
tu ne cesses de blâmer ton mari et il se montre violent à ton égard. Il faut d'abord changer ton esprit pour pouvoir voir les bons côtés de ton mari. C'est ça ta discipline spirituelle. C'est là qu'elle s'est dit, c'est vrai, c'est ce qui était écrit dans les livres de Maître Okawa. Mais je ne peux m'empêcher de sentir de la rancune envers lui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. À suivre dans la prochaine émission. Passez une excellente journée. À très bientôt.